Alors, monsieur, si vous permettez bien, on va passer au second sujet en débat, donc ce matin, dans Instant politique. Et je reste avec vous, honorable Akhenaton. On a vu la sortie du président de la République, c'était jeudi dernier. Une sortie, certes, décontractée, décomplexée, mais assez musclée, tout de même, du président de la République, pour repréciser, donc, au Niger, que s'il entend avoir coopération entre les deux pays, il va falloir ouvrir les frontières. Oui. Nous avons tous suivi avec beaucoup de joie, en tout cas pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne les patriotes, l'affront que le président de la République a lavé aux Béninois. Si on aime son pays... C'était plutôt mercredi dernier, c'est cela, mercredi. Je disais donc que nous avons aimé la manière dont le président de la République a lavé l'affront aux Béninois que nous sommes. J'ai vu le parti LD, puisque c'est de lui qu'il s'agit ce matin, se promener pour aller à la frontière au moment où la CEDEAO avait décidé de la fermeture des frontières, décision que le Bénin a respectée. Le Bénin n'est pas un État voyou, le Bénin n'est pas un État informel, c'est pour ça que le Bénin respecte les engagements internationaux. Et quand la frontière a été fermée du fait de la décision de la CEDEAO, il y a eu une promenade des acteurs politiques du LD qui sont allés voir comment les frontières étaient fermées, quelles étaient les répercussions. Effectivement, les répercussions sont énormes sur nos compatriotes comme sur le peuple nigérien. Mais lorsque la décision a été prise de rouvrir les frontières et que le Bénin s'est exécuté promptement, d'abord le président béninois a beaucoup pesé dans la balance pour que les frontières soient ouvertes, et que nous on a ouvert ces frontières, eh bien le Niger a gardé les frontières fermées, mais incohérence totale, je n'ai plus vu la même équipe de LD ou bien une autre équipe de LD se porter sur le terrain pour voir comment les frontières étaient fermées de l'autre côté et que chez nous c'est quand même ouvert. Et si on aime son pays, c'est ce genre de démarche qu'il faut faire. Il ne faut pas dire qu'on aime les Béninois alors qu'on n'aime pas le Bénin. C'est l'impression que moi j'ai. Et je dis, la décision du président Talon a été une décision courageuse. Et une très bonne décision que moi j'appelais secrètement de mes vœux. Parce qu'on dit dans notre langue, en fond, lorsqu'un animal n'est pas bon, son cœur aussi n'est pas bon. Vous ne pouvez pas dire que le Bénin, traiter le Bénin comme un pays ennemi et dire non, le Bénin abrite des terroristes. D'abord, dans un premier temps, on dit le Bénin abrite des bases militaires. D'abord, dans notre pays, est libre de contracter ses accords militaires avec qui il veut. Parce que le Bénin aussi, tout comme le Niger, est un pays souverain. Aujourd'hui, la souveraineté est galvaudée et est devenue un thème de propagande pour une certaine classe politique dans notre continent. Mais le Bénin aussi est libre de choisir avec qui il travaille, avec les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, pourquoi pas. Même si certains trouvent que la France doit être diabolisée, nous, on a toujours entretenu des rapports d'égalité avec ces nations. Et donc, nous allons continuer à travailler avec toutes les nations du monde avec lesquelles nous voulons travailler. Ce n'est pas un pays étranger qui va nous dicter avec qui nous travaillons ou pas. Et maintenant, ceci dit, on dit qu'il y a des bases militaires au Bénin. Et on ne nous dit pas, donnez-nous les coordonnées géographiques de ces bases. Mais les bases ne sont quand même pas, c'est pas quelque chose qu'on peut cacher. Une base militaire, c'est visible. Et jusque-là, personne n'a pu nous dire, la base militaire, on dit à quand il y a des militaires, une trentaine de militaires instructeurs et les accords du Bénin. Et ces gens-là étaient là bien avant les situations, avant que les dirigeants actuels du Niger ne s'accaparent du pouvoir. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils sont là, ils sont arrivés au pouvoir que le Bénin va chasser ses partenaires militaires. Et donc, je pense que la décision de dire au Niger, si vous décidez que les frontières resteront fermées, alors que les frontières restent non seulement fermées sur terre, dans l'air, mais également dans le sous-sol. Ça veut dire donc que le pétrole ne peut pas passer pour être commercialisé. Et ça, c'est des rapports de force, c'est géopolitique ce qu'on est en train de dire. Et j'espère que le Niger saura en tirer les conséquences nécessaires. Mais les propos qui ont été tenus de l'autre côté, que j'ai entendus, ne sont pas de nature à dégeler la situation pour le moment. Très bien. Maître Agbodjo, vous avez dû suivre la réaction du chef de l'État que votre vis-à-vis applaudit d'ailleurs très fortement. Est-ce que la réaction du chef de l'État se comprend? Je crois que dire que la réaction du chef de l'État est une réaction un peu trop belliqueuse ne doit pas être comprise comme pour
nous étant des non-patriotes. Parce que ce que le Parti des démocrates, ça peut être comme un casus belli. Parce que j'estime que le Bénin s'est toujours illustré avant 2016 par une diplomatie concertée. Je constate et je regrette que le choix fait par le président de la République est plutôt le choix d'une diplomatie belliqueuse. Nous estimons au Parti Les Démocrates que la question de la crise entre le Bénin et le Niger est un débat national qui ne doit pas seulement se limiter entre les partis de la mouvance, la présidence de la République et le Niger. Parce que ce qui est en jeu, c'est l'avenir des prochaines générations. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, si la situation devait rester comme telle, ceux qui vont en souffrir, c'est dans 5 ans, c'est dans 10 ans. Vous savez, au Togo aujourd'hui, les autorités politiques au Togo sont en train d'agrandir le port du Togo, le quai. Ils sont en train de construire un nouveau quai pour rendre beaucoup plus fluide les opérations portuaires en destination des pays de l'Interland. Ça, ce sont des faits. Celui du Bénin est aussi en modernisation. Ce sont des faits. Parce que les autorités togolaises ont senti une opportunité immense à travers une collaboration économique avec le Niger et les autres pays de l'Interland. Je ne vous interromps pas, mais je me permets de placer une petite question. Est-ce que le Niger, le Togo aurait pu prendre sur lui de ne pas fermer les frontières s'il avait directement des frontières avec le Niger, un peu comme le Bénin là, avec le Niger? Mais vous convenez avec moi que, et c'est le général de Gaulle qui l'a dit, la France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Et nous, on aurait voulu que le Bénin se positionne comme étant un État qui n'a aussi pas d'amis, mais qui n'a que des intérêts. Parce que le port du Bénin est principalement nourri par les activités portuaires en direction des pays de l'Interland. Et les textes des Nations Unies font obligation aux États portuaires de faciliter l'accès à la mer aux pays de l'Interland. Ça, c'est un. Et mieux, nous disons aujourd'hui, et nous proposons que quels sont les moyens, quelles sont les solutions que le Bénin doit rechercher pour sortir de cette impasse. Parce que impasse, il y a. En matière de diplomatie et de relations internationales, le contexte n'est pas le même qu'en matière de politique intérieure. Les sujets du droit international, c'est d'abord les États et ensuite les organisations internationales. Les individus n'ont pas droit de citer en matière de politique étrangère. C'est des relations d'État à État. Et on ne s'exprime pas, on ne s'exprime pas envers un État comme on s'exprime envers un individu. Il y a des règles de discussion que je regrette que le Bénin n'a pas respectées. Nous disons aujourd'hui que, et nous proposons, le Parti Les Démocrates propose un comité mixte de part et d'autre afin que nous puissions autour d'une table de discussion, parce que dans tous les cas, qu'il y ait crise ou pas, il faudra bien se retrouver autour d'une table de discussion pour nous entendre déjà, pour tenir compte des points d'accord d'une part, et de reconnaître les points de désaccord. Le Niger dit aujourd'hui qu'il y a une question de sécurité à sa frontière. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, qu'est-ce qui nous empêche, nous, au Bénin, de dire, bon, asseyons-nous à travers une commission mixte, nous vous invitons, à travers vos cadres, à travers vos spécialistes, venez au Bénin, allons sur les sites que vous soupçonnez être des zones qui pourraient remettre en cause la sécurité nationale au sein du Niger, allons vérifier. Et nous aussi au Bénin, voici nos attentes. Je dis en réalité ceci, on ne peut pas vouloir sortir d'une crise en posant des actes qui l'enveniment. Ce n'est pas le Niger qui a été le premier à fermer sa frontière. À quel argument? Mais ce n'est le Niger, c'est le Bénin qui a fermé sa frontière. Non, monsieur le journaliste. Comme d'autres pays de la Non. Dites-moi, c'est le Bénin qui a exécuté. Pas unilatéralement. Non, attendez. Attendez. Est-ce que le Sénégal a une frontière avec
le Niger. Est-ce que la Côte d'Ivoire a une frontière Le Nigeria a une frontière avec le Niger. Monsieur Akin, attendez. Oui, oui, allez-y, soyez concret parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Allez-y, il nous reste encore 3 minutes. On va penser à l'optimiser. On va penser à l'optimiser, Maître Agbodjo. Honorable, attendez, on va permettre Maître Agbodjo d'y aller. Honorable Akin, attendez, soyez élégant. Les Béninois nous suivent. Je crois que ce n'est pas très élégant de dire que je perds du temps puisque... Oui, mais il nous reste 3 minutes. On va permettre à Maître Agbodjo de finir son argument. Que je réagisse bien sûr, bien sûr. Mais si vous permettez, si vous permettez, honorable, attendez, on va permettre à Maître Agbodjo d'aller au bout. Ne vous énervez pas, ne vous énervez pas. Oui, mais vous perdez votre sang-froid. Je disais que la Côte d'Ivoire et le Sénégal n'ont pas de frontière avec le Niger, alors que c'était les deux pays avec le Bénin qui étaient pour une intervention militaire, comment on appelle ça, au Niger. Mais le Bénin a pris sur lui le risque de fermer sa frontière. Mais pourquoi le Togo n'a pas fait de même? Pourquoi le Togo n'a pas fait de même? Le Nigeria avait voulu faire de même, mais son Parlement s'y est opposé. Et il y a eu des discussions qui ont permis de calmer cette situation. Mais je dis aujourd'hui, c'est le Bénin qui avait le plus à perdre dans cette histoire de fermeture des frontières avec le Niger. Et le Bénin, malheureusement, aujourd'hui, est lâché par la CEDEAO. Cette crise, qui était une crise sous-régionale, est devenue une crise entre le Bénin et le Niger. Où se trouve la CEDEAO pour pouvoir dégeler la situation aujourd'hui? Donc j'estime qu'il faut faire appel aux forces vives de la nation. Un médiateur? Pourquoi pas? Un médiateur. Et au sein du Parti des démocrates, nous avons des cadres émérites qui peuvent aider à ce que cette situation qu'on ne perde pas définitivement la main. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Très bien. Honorable Akin Atonde, qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de sortir de cette crise entre deux pays frères? Bien, sortir de cette crise, ce n'est pas des gens qui ont déjà parti pris qui peuvent nous aider à sortir de la crise, parce que je constate qu'autour de la table, il y a déjà les avocats de la partie nigérienne. Les avocats de la partie nigérienne, et c'est ce que je voulais faire remarquer en disant qu'on ne peut pas plaider tout le temps lorsqu'on est devant la presse et dire qu'on aime les Béninois, faire croire aux Béninois qu'on les aime, alors qu'on n'aime pas leur pays, qu'on n'aime pas le pays qui est le nôtre à nous tous. C'est pas possible. Mais c'est clair, les actes prouvent. Mais lorsque le Niger dit qu'il y a insécurité, qu'à ses frontières, la base militaire la plus importante de la France en Afrique, c'est le Tchad, avec 1000 hommes, hein, des avions chasseurs, des bombardiers, ça ne devrait poser aucun problème. Et c'est un pays frontalier qui a 1200 km de frontière avec le Niger. Nous avons 300 km de frontière, et c'est chez nous où il n'y a aucune base militaire que à partir de chez nous que les Français peuvent attaquer le Niger. Vous voyez déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. C'est très beau de dire que il suffit qu'on appelle les gens d'un certain parti pour mettre en place un comité paritaire. Le Bénin a prouvé toute sa bonne foi dans ce dossier. Toute sa bonne foi. On dit que les autres n'ont pas fait. Mais le Togo, d'abord, vous-même vous avez dit, n'a pas de frontière avec le Niger. Donc le Togo n'a pas le Togo, de manière opportuniste, n'ayant pas de frontière, a accepté d'accueillir le fret du Niger et se débarrasse sur le Burkina, qu'on sait être dans une position de faveur avec le Niger parce qu'ils sont désormais membres d'une alliance. Mais la Côte d'Ivoire et le Sénégal que vous évoquez, en essayant d'éviter d'évoquer le cas du Nigeria, le Nigeria a bien fermé ses frontières et a coupé l'électricité. Vous semblez ignorer cela? Ce que le Nigeria a fait dans cette crise est plus grave. Le Nigeria a plus puni le Niger. Priver un pays d'électricité, vous savez ce que cela signifie. C'est des morts en cascade. Et pourtant, lorsque le Nigeria a ouvert ses frontières, le Niger s'est empressé de l'ouvrir. Et vous pensez que c'est bien que le Niger nous humilie en faisant comme si c'est nous qui avons le plus besoin d'eux? Non. Sans les oignons, on peut vivre des céréales. Mais sans les céréales, on ne peut pas vivre des oignons. Très bien. Ça, je tiens à attirer votre attention là-dessus. Merci beaucoup. Merci, honorable Akin Atonde, président du groupe parlementaire Union Progressiste du Renouveau. Merci également à vous, maître Renaud Agbodjo. Vous êtes avocat dans le barreau de Cotonou, membre du Parti Les Démocrates. Ce fut un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau pour des échanges assez nourris, assez constructifs. Comme j'aime à le dire, de la contradiction jaillit la lumière. Chacun pourra se faire son avis au détour de ce plateau. 5 sur 7 matin, il est 7h partout au Bénin, 6h en temps universel.